Bienvenue à Lumière de la Parole. Aujourd'hui, 9 mars, on se met à l'écoute de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commença quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme et ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné, disait « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience avec moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On lui amena un serviteur qui lui devait 10 000 talents. 10 000 talents, des talents, il faut savoir que c'est pas des capacités naturelles. Des talents dans la Bible, c'est de l'argent. C'est du gros argent. Parce que, vous savez, un talent valait 6 000 pièces d'argent. Et le salaire d'une journée, c'était une pièce d'argent. Une pièce d'argent, on payait un journalier, par exemple, comme un ouvrier d'usine aujourd'hui, une pièce d'argent. Un talent, ça vaut 6 000 pièces d'argent. Alors, j'ai goût de faire un petit calcul mathématique pour comprendre d'abord la dette qui a été remise au serviteur qui devait 10 000 talents. Alors, imaginez donc un ouvrier qui travaille dans une usine à 12 piastres et 50 de l'heure. Il travaille une journée pendant 8 heures, ça fait 100 piastres. C'est bon? On multiplie ça par 60 millions de pièces d'argent. Donc, le salaire d'une journée multiplié par 60 millions de pièces d'argent, alors qui est la valeur de 10 000 talents, ça donne 6 milliards de dollars canadiens. Le gars, il devait 6 milliards de dollars canadiens. D'abord, on peut se demander qu'est-ce qu'il avait emprunté pour... qu'est-ce qu'il avait fait avec cet argent-là, tu sais? Mais bon, et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le maître, parce qu'il l'a supplié, il lui a remis toute cette dette. Imaginez-vous d'avoir une dette de 6 milliards de dollars canadiens que tu n'es plus obligé de rembourser. C'est une délivrance. C'est vraiment une délivrance. Et à quoi ça correspond pour nous, cette dette? Quel est le motif? Parce que Jésus nous demande de pardonner comme il nous a été pardonné. Est-ce que nous aussi, on aurait par hasard une dette équivalente à la dette du serviteur qui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 6 milliards de dollars canadiens? La réponse est oui. Oui. Parce que, vous savez,
ceux qui ont crucifié Jésus, c'est pas le Sanhédrin. C'est pas seulement les Sanhédrins, c'est pas seulement les Juifs, c'est pas seulement les Romains, c'est pas seulement les soldats romains. Si vous lisez le catéchisme, là, vous allez voir que nous avons tous, par nos péchés, collaboré au meurtre du Fils de Dieu. Et qu'est-ce qui vaut 10 000 talents? Qu'est-ce qui vaut 6 milliards de dollars canadiens? Qu'est-ce qui vaut, au fond, une dette immense? C'est que par nos péchés, par nos moindres péchés, nous avons collaboré à la passion du Fils. Vous allez voir, c'est dans le catéchisme là, de l'Église catholique. J'ai pas le numéro ici, mais voilà. Et je nous lis les Écritures, 4 versets qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, au fond, qui nous font dire ça, là, cette grande vérité. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 10, « Quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » En Saint Jean, première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 10, « Dieu a envoyé son Fils en victime expiatoire pour nos péchés. » En Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. En Matthieu 26, 28, le sang de l'alliance est versé pour le pardon des péchés. Ça veut dire que le Christ, en mourant, eh bien, il a payé notre dette. Il a payé notre dette. Et donc, il y a, et pour moi c'est important de comprendre ça, que nous avons été pardonnés. Notre dette a été remise. Notre dette de 6 milliards de dollars à nous, là, à moi, a été remise. Et donc, quand on voit un compagnon qui nous doit quelque chose, comment est-ce qu'on ne pourrait pas pardonner? Comment est-ce qu'on ne pourrait pas pardonner pour 100 pièces d'argent, vous voyez? Et ça, je pense que c'est important de voir que si Jésus n'était pas mort sur la croix, nous aurions été perdus. Nous avions collectivement mérité l'enfer. Vraiment. On a été sauvés. Hein? On a été sauvés. Puis ça, c'est important de le réaliser. Parce que si on ne comprend pas de quoi on a été sauvés, à ce moment-là, on ne sera jamais capable de pardonner aux autres ce qu'ils nous ont fait. J'aimerais aujourd'hui simplement qu'on prenne conscience du prix que Jésus a payé quand il a eu les pieds et les mains cloués pour que nos péchés soient effacés. Demandons vraiment la grâce de pouvoir accueillir qu'on a été sauvé. Gratuitement, sans mérite de notre part. Le salut nous est ouvert gratuitement. Dieu nous a aimés. Il nous a donné son Fils. Nous avons été libérés. Comment ne pas aimer un Dieu qui a tout donné?